faithful and true. So when you look at me, it's your righteousness you see. Lord, make me pure in heart. Let that be our prayer tonight. Lord, make me pure in heart. Voilà, nous vous saluons tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus et je salue tous les bien-aimés, vous qui nous suivez de quatre coins de la terre. J'ai béni l'église du Seigneur et je bénis d'abord les bien-aimés qui sont avec moi ici à Cape Town, tous nos invités. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue aussi tous les bien-aimés, vous qui êtes connectés sur Skype avec l'apôtre Paul. Je vous salue tous, vous êtes des différents pays, différentes villes. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Nous vous bénissons tous de partout dans le monde et je bénis tous ceux qui nous suivent sur YouTube, à la radio MIC et sur différentes chaînes de télévision partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et je demande au monde entier, avec les bien-aimés qui sont avec moi ici, que nous puissions acclamer le Seigneur, le roi des rois. Merci. Notre plaisir est tellement énorme et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions encore nous rencontrer ce dimanche tout autour de sa parole. Nous sommes autour d'un thème qui nous dit la facette spirituelle de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, chacun définit l'Église de sa manière et il y a plusieurs définitions théologiques sur l'Église et chacun peut définir l'Église comme une congrégation où on ne voit que l'assemblée de personnes, alors que dans les domaines spirituels, il y a une autre définition de l'Église. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous voulons commencer ce culte par une prière afin d'écouter la parole de Dieu. Alors je demande au monde entier, vous qui nous suivez partout dans le monde, si nous pouvons nous incliner afin de commencer cette séance d'études bibliques, des cultes, pourquoi pas, au nom du Seigneur Jésus, et nous voulons recommander ce temps dans la prière. Inclinons-nous dans la prière et je vais prier. Tendre Père, nous voulons partager sur ta parole. Nous bénissons ces instants. Nous avons besoin d'une assistance spirituelle afin que tous ces moments puissent nous édifier et que nous puissions comprendre les mystères spirituels de l'Église. Nous avons besoin d'une onction pour une oration. Nous avons besoin d'une onction pour une bonne audition afin que ce temps nous soit favorable. Nous bénissons ces instants. Cher Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Nous avons besoin de l'onction nécessaire pour notre transformation et pour qu'un miracle se fasse pendant et après ce culte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Merci. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième chapitre sur la facette spirituelle de l'Église. Tel que nous sommes réunis, tel que le monde entier est réuni, au nom de l'Église, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Le dimanche passé, la sœur Myriam nous a aidé avec la lecture. Mais pour ce dimanche, on va nous aider dans la lecture avec la sœur Seth de la France. Je pense qu'elle doit être à Nice, si je ne me trompe pas. Elle-même va se présenter. Alors, sœur Seth, nous vous prions de nous aider avec la lecture. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Le monde entier va suivre ta lecture.
Matthieu chapitre 16, verset 18. Voilà. Nous commençons la première lecture avec la sœur 7. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Voilà, sœur 7, merci. Excusez-moi, j'ai une confusion sur votre ville. Vous êtes en quelle ville, s'il vous plaît? Je suis à Nice. Parfait. Sur la côte d'Azur. Ouais. Sur la côte d'Azur. Côte d'Azur. Très bien. Vous allez nous aider avec la lecture jusqu'à la fin du culte. Alors, nous comprenons un langage prophétique. D'abord, Jésus dit, tu es Pierre. Et il change de nuance. Sur ces rocs, c'est-à-dire sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, d'abord, l'église appartient à Jésus lui-même. Nous ne sommes que des ouvriers. Et je vais ouvrir une parenthèse hors sujet. La Bible dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, Dieu nous a établis sur ces gens, pas nos gens à nous, pas nos fidèles à nous, le fidèle de Jésus. Et il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est pourquoi la version de la sœur 7 dit, sur ces rocs, pour qu'il n'y ait pas confusion sur les deux pierres. La première pierre, c'est une personne, et la deuxième pierre, c'est un roc. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je vais ouvrir une parenthèse qui peut nous faire rire. Une maison bâtie sur un roc, même si la pluie vient, cette maison ne va pas s'écrouler. Mais Jésus veut que son église soit bâtie sur les rocs. Attention, la pluie n'est pas obligatoirement les épreuves, parce que tout le monde dit la pluie là ça symbolise les épreuves. Attention, quand la pluie descend, le cultivateur est béni. Donc la pluie est aussi la prophétie de la bénédiction et de la prospérité. Amen. Une église bâtie sur le roc, même si la prospérité vient. Parce que ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est le ministère de la prospérité. Cette église qui est bâtie sur le roc ne sera pas ébranlée, même quand la pluie viendra. Amen. Donc nous, même la bénédiction ne nous fait pas trembler. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est là où nous sommes bâtis. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, pour quel intérêt notre Seigneur veut que son église, parce qu'il a dit mon église, on voit un pronom possessif. Alors, comme l'église lui appartient, il en fait tout ce qu'il veut. Et dans sa volonté, il veut que son église soit bâtie sur un roc. Donc on doit honorer l'église parce que c'est un mystère. Le Seigneur a tout fait pour un but. Et nous allons voir aujourd'hui le but pour lequel son église est bâtie sur le roc. Et là nous rentrons dans une prophétie de Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous prenons le chapitre 33. Verset 18 jusqu'à 23. Nous sommes avec la sœur 7. Exode, chapitre 33, verset 18 à 23. On va comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur veut que son église soit bâtie sur un roc. Lisons les Écritures avec la sœur 7. Amen. Amen. Exode, chapitre 33, verset 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle belle lecture. Ah. Chers bien-aimés, la prophétie de Moïse dans Exode nous fait voir pourquoi réellement l'église du Seigneur est bâtie sur un roc. Ici, Dieu nous montre quelqu'un qui lui demande sa gloire. Dieu lui dit, ok, je te placerai sur le rocher et je passerai. La prophétie de la pierre. L'église du Seigneur, c'est sa pierre. Se retrouve sur un roc, curieusement, parce que Moïse est placé sur le roc, Dieu passe par là. Je comprends pourquoi Jacob est arrivé en un lieu où il trouva une pierre et il en fit son chevet. Dieu est passé par là. Parce qu'il a dit, effectivement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne savais pas. Attention, on dit Jésus la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Pourquoi les bâtisseurs ont rejeté la pierre? On en parlera dans l'un des chapitres. Et cette pierre est devenue la principale de l'angle. Et on va poser une question dans l'un de nos chapitres. Qui sont les bâtisseurs? Comment on peut bâtir sans une pierre? Ça va nous scandaliser. Les bâtisseurs bâtissent sans la pierre. Ça viendra. Ici, Dieu veut que Moïse voit sa gloire. Parce que Moïse a demandé. Et si Dieu dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il est en train de s'imaginer de ce qui était arrivé à Moïse, qui voulait le voir. Automatiquement, nous avons deux temps de dispensation. L'Ancien Testament, qui a vu Dieu parler d'eau, et le Nouveau Testament, qui doit voir Dieu en face. Et quand il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, l'église remplace Moïse. Parce que sur cette pierre où nous sommes bâtis aujourd'hui, Moïse y était dessus. Moïse était sur la pierre. Et Dieu est passé par là. Moïse lui a donné le dos. Dieu lui a donné le dos. Quand Dieu est passé, il dit, je te couvrirai de ma main. C'est une parenthèse d'abord qui veut dire, tant que tu es sur le rocher, sache que la main de Dieu te sert de protection. Amen. Donc je comprends que l'église, c'est comme l'ambassade. Parce que là, la main de Dieu est en train de te couvrir. Parce que tu es sur le rocher. Et quand Dieu dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, il est en train de nous ramener au temps de Moïse. Et imaginez-vous, parce que tu es dans l'église, c'est ça, être bâti sur une pierre. Dieu ne s'amuse pas avec les images. Pour dire que bon, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'est pas en train de se jouer avec les images. Il est en train de faire un jonglage prophétique parce qu'il est l'auteur de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il prend l'église.
il la place sur un roc. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était aux individus de voir la gloire de Dieu. Ce n'était pas tout le monde. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, tu veux voir ma gloire? Ok. Je te mettrai sur le rocher. Je te couvrirai de ma main. C'est une dispensation. C'est une protection. Dieu est en train de protéger cette requête de Moïse. Il protège la vision de Moïse. Il dit, je ne veux pas perdre cette vision. Parce que la Bible dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut les ravir. Donc Dieu est en train de protéger cette dispensation, de vouloir voir la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu pas n'importe où. La gloire de Dieu se manifeste quand on est monté sur le rocher. Quand on est sur le roc pour dire, tant que tu es partisan de l'Église, mets en tête que la gloire de Dieu devient ton héritage. Amen. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est une prophétie qui dit, tout partisan d'une église, la gloire de Dieu est pour lui un droit. Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse. Lazare est mort. On a pris une pierre. On a placé sur la tombe. Alléluia. Tout celui qui est en contact avec cette pierre, Jésus doit passer par là. Amen. C'est pourquoi Lazare est mort. Et le mystère de Moïse s'est accompli. Alléluia. Jésus doit passer par là. Amen. Quand il passe par là, Marie et Marthe n'ont pas compris que là où il y a la pierre, c'est là où il y a le passage de Dieu. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Il sent déjà. Il sent déjà. Et Jésus lui rappelle. Ce que tu es en train de dire, Moïse l'a demandé, toi tu ne connais pas. Wow. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi on doit voir la gloire de Dieu? Parce que là, à la tombe, il y a quoi? Une pierre. Moses. Les ennemis de Jésus ont commis une erreur Wow. de l'ensevelir et de placer la pierre à la porte. Jésus. Pensant les bloquer, pourtant, ils ont donné accès au passage de Dieu. Alléluia. Moses. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu est terrible. On a accusé Daniel. Wow. On l'a jeté dans la fosse au lion. Ils ont commis une erreur de placer la pierre à l'entrée de la fosse. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est là où il y a la pierre. Daniel est dans la fosse au lion à cause de ses accusateurs. Et Dieu est passé par là. Le matin, le roi dit, roulez la pierre. On a roulé la pierre. Il s'adresse à Daniel. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a-t-il pu délivrer de la guerre des lions? Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Alléluia. Là où il y a la pierre, c'est une prophétie. Même un lion ne peut pas te dévorer. Amen. Et la prophétie de Daniel, oh attention, Daniel, Dan-El, l'Éternel est juge. Wow. Alléluia. Amen. Dieu va juger tout celui-là qui est dans une fosse au lion. Et le lion représente notre adversaire. On dit le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Je suis en train de m'adresser au monde entier. Toi qu'on est en train de combattre, toi que Satan pense transformer comme une proie, sache que tu as comme base une pierre. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Église du Seigneur, monde entier, on dit, on va nous lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je vois ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Lisons les Écritures. Sœur Seth, nous sommes avec vous. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était
Christ. Parole du Seigneur. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont bu à un rocher spirituel. Voilà pourquoi notre thème dit la facette spirituelle de l'Église. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Attention, ce qui nous tue parmi les ennemis de la foi, l'un des ennemis de notre foi, ce sont nos 5 sens. La vue. Tu es bâti sur un roc. Mais il est spirituel. Quoiqu'il ne se fait pas voir. 1 Corinthiens, comme on a lu, chapitre 10, le verset 4, dit un rocher spirituel qui le suivait. C'est à partir de cette prophétie qu'on appelle Jésus les rochers des âges. Un rocher qui marche. Vous marchez, vous voyez le rocher là. Vous avancez, vous voyez une courbure. Là, c'est l'Exode. Quand vous courbez, vous arrivez à peut-être une autre direction, vous voyez le même rocher. Vous montez, vous descendez, vous voyez le même rocher. C'est un rocher qui suit les générations. Et aujourd'hui, on découvrira un passage à la fin de cet enseignement. Pourquoi c'était un rocher spirituel qui les suivait. Alléluia. Amen. Donc nous sommes maintenant ça devient plus clair. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il bâtit son église sur la pierre parce que la Bible nous dit la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Shiloh n'était pas encore venu. Maintenant, Moïse demande de voir Shiloh avant les temps. Alors il lui dit, ça va, je passerai. Tu vas me voir. Mais comme je n'ai pas encore pris la chair, je suis encore spirituel. Vois quand même mon dos. Je veux faire une description brève de l'Ancien Testament. Moïse reçoit la grâce de voir le dos de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, Zaïre à l'époque, le président Mobutu a dit « Mes ennemis ont profité de la maladie et ils m'ont poignardé par le dos. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il était un militaire. Vous savez, à l'époque, le militaire s'armait de la plante du pied jusqu'à la tête. Au niveau des pieds, on portait des chaussures en fer. Et à partir des cuisses jusqu'à la poitrine, on portait un bouclier. Et au niveau de la poitrine, comme aujourd'hui on voit les gilets par balles, on portait une cuirasse. Et au niveau de la tête, on portait le casque. Quand une flèche vient, au niveau des pieds, il y a les chaussures en fer. Quand ça vient au niveau des cuisses, il y a le bouclier. Quand ça vient au niveau de la poitrine et du visage, il y a la cuirasse au niveau du thorax et le bouclier pour protéger les deux, et le visage et les cuisses. On bougeait les boucliers. Et au niveau de la tête, il y avait un casque. Et pour avoir un militaire pareil, un soldat pareil, on profitait par le dos, parce que le dos n'avait que des ceintures de la cuirasse. La cuirasse ne prenait que le thorax, et les ceintures de la cuirasse passaient par le dos. Donc il y avait un vide là. Et Dieu est en train de prophétiser. Ça va vous faire du bien. Je passerai par les rochers. Et tu me verras par le dos. Et on donne la prophétie pour dire, le rocher fait que Dieu donne son dos afin qu'on les tue. Wow.
tue-moi, tu verras ma gloire. Amen. Il faudra, vous allez comprendre, il faudra que je meure d'abord pour que tout s'accomplisse. Voilà pourquoi il donne le dos. Il dit, voici ma faiblesse. Et la vision, vois-moi par le dos. C'est-à-dire, il faut avoir les yeux spirituels. Les jours où tu apprendras qu'on m'a tué, c'est les jours-là où ma gloire va se faire voir face à face. Pour dire, Dieu a prophétisé sa mort. Dieu doit prendre chair. Et voici Jésus qui est en train de monter à Golgotha. Et là, il monte à Golgotha. Alléluia. Amen. On a tué Dieu. Oui ou non? Oui. Jésus est mort. Comme preuve, la première chose, il dit, tout est accompli. Et il rendit l'âme. La première chose, on dit, les rochers se fendirent. Oh mon Dieu. Les rochers se fendirent. Demandez-moi pourquoi les rochers se sont fendus jusqu'à quand Jésus a rendu l'âme. Pourquoi? Parce que il avait dit à Moïse, je te cacherai dans le creux du rocher. Alors Dieu est mort à la croix. Les rochers se sont fendus pour dire, venez entrer. Amen. C'est le temps de Moïse. J'ai ouvert les rochers, entrez dedans. Wow. Et je vais passer ma main. Amen. Alléluia. Amen. Attendons d'abord la parole du Seigneur. Oh mon Dieu. Alléluia. Les rochers se fendirent. Le voile du temple se déchira. Pourquoi ça s'est déchiré? Parce que, au temps jadis, les temps de l'Ancien Testament, c'était destiné à Moïse de vivre la gloire de Dieu. Au temps ancien, c'était destiné à un seul sacrificateur de voir la gloire de Dieu une fois l'an. Et maintenant, on a déchiré ce voile pour dire maintenant l'accès vers la gloire de Dieu est donné à tous. Et voilà pourquoi les rochers se sont fendus. Et une troisième parenthèse. Jésus meurt et les rochers se sont fendus pour dire, ça c'est la gloire du second temple. Moïse m'a demandé la gloire pour que le peuple boive de l'eau. Il avait fallu qu'il y ait un bâton. Et on frappait le rocher se fendait et le peuple pouvait boire. Maintenant là que je suis mort pour l'humanité, le rocher va s'ouvrir sans qu'il ne soit frappé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez boire l'eau du rocher sans pour autant le frapper. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'auteur de la dispensation a été déjà frappé. Wow. Amen. Comme on m'a frappé, maintenant vous pour boire, vous n'avez pas le temps de frapper. Imaginez-vous frapper un rocher. Il faut avoir un gros marteau pour dire qu'avec Jésus, avec la nouvelle dispensation, les choses ne seront plus forcées. Amen. Vous allez boire gratuitement. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, venez aux eaux. Alléluia. Amen. Venez acheter du pain et du lait sans argent, sans rien payer. C'est la dispensation du Shiloh. Les jours où moi je mourrai, les jours où je vous donnerai mon dos. Et la Bible dit, tu me verras par le dos. Et dans Psaume, on prophétise sur Jésus. Il dit, moi qui ai donné mon dos pour les fouets. Parce que le seul endroit qu'on doit voir pour le chef de l'armée céleste, Jésus-Christ, c'est le dos. Voilà pourquoi on l'a fouetté, on l'a flagellé par le dos. Pour dire, la faiblesse de Dieu, c'est son dos. Amen. Église, alléluia. Amen. La facette spirituelle de l'église. Nous continuons. C'était une troisième parenthèse. Nous fermons, on n'a pas oublié. Alors, chers bien-aimés, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, comme c'est à lui, sur ces rocs, je bâtirai mon église.
une église bâtie sur le roc. Nous allons voir l'avantage. Nous nous sommes bâtis sur les rocs, mais nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Josué va prophétiser. Alléluia. Amen. Josué, chapitre 24, versets 26 à 27. Amen. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Verset 27. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La prophétie est là. Josué dit au peuple, sur tout ce que je vous ai dit, sur tout ce que l'Éternel a dit, il prend une pierre, il la place là, il dit, cette pierre vous servira de témoin. Qui peut dire Amen? Amen. Ça c'est Josué 24, versets 26 à 27. Cette pierre vous servira de témoin parce que cette pierre a entendu. Est-ce que vous avez suivi cette lecture? Cette pierre a entendu. Je voudrais que la sœur 7 reprenne le verset 27 pour qu'on comprenne bien. Il y a une pierre qui a les oreilles. Et la pierre ici n'a pas que des oreilles. Le prophète Zacharie nous donne une deuxième faculté de la pierre. Mais d'abord, Josué nous dit que la pierre a les oreilles. Josué 24, 27. Je voudrais qu'on relise pour qu'on rentre dans l'esprit prophétique. Sœur 7, nous sommes avec vous au verset 27. Et Josué dit à tout le peuple, Suivant. voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est trop fort. C'est plus que fort. Cette pierre où Dieu dit, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre-là a les oreilles. Elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel. Et on vient bâtir l'église là. Ton fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu es bâti sur une pierre. Cette pierre-là, on dit, ça te servira de témoin. Tu es église, sur cette église, je bâtirai mon église. Si on combat un fidèle de l'église, attention, toi qui es assis sur un témoin, on dit les témoins fidèles ne mentent point. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, désormais, là où tu es assis, l'église où tu es, attention, l'église a les oreilles. Dieu veut que l'église soit bâtie sur la pierre. Et on va un peu jongler les Écritures. Satan connaît les Écritures. Il dit, ah, c'est ça le mystère de la pierre. La pierre de Josué, elle a les oreilles. La pierre de Jacob, elle a été ointe. Maintenant, cet homme de Jésus a le projet de bâtir son église sur quoi? Sur la pierre. Satan vient. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Il a peur. Il a peur que l'église soit bâtie sur un témoin. La pierre, c'est le témoin. Attention. Dans l'un des chapitres, je vous dirai, la pierre qu'on a placée à Sion, celui qui tombe dessus est brisé. Celui sur qui la pierre tombe est brisé. Donc il y a deux mouvements. Soit on tombe sur la pierre, soit la terre tombe sur soi.
Alléluia. Maintenant, qui tombe sur la pierre? Et sur qui la pierre tombe? Est-ce que je peux flasher? Please. Monde entier, suivez-moi. Qui tombe sur la pierre et sur qui la pierre tombe? La Bible a déjà dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est l'église qui vient. Parce que la prophétie voit une église descendre des cieux. Donc l'église vient tomber sur la pierre. Attention. Donc, quand l'église se pose sur la pierre, elle est brisée. C'est-à-dire, Dieu brise ton identité. Amen. Il te donne une nouvelle identité. Yes. On en parlera. Qui descend sur la pierre, c'est l'église. Maintenant, sur qui la pierre descend? On a vu une pierre venir. Ça vient briser une statue. Et la statue s'est brisée. Donc il y a deux mouvements. Nous, on nous brise pourquoi? Et on brise aussi les empires. Pourquoi? À suivre dans ces films. Amen. Parce que la statue représente les 4 empires, n'est-ce pas? Babylone jusqu'à Rome. Babylone met des Perses, Grecs, les Grecs plutôt, la Grèce et l'empire romain. La pierre doit tomber sur les empires pour briser l'orgueil de roi. Mais nous, nous tombons sur la pierre pour briser notre nature adamique. Amen. À suivre. C'est pourquoi, moi, je ne crois pas quelqu'un qui est à l'église, on dit, voilà, il a les liens de famille. Ah, quelqu'un qui tombe sur une pierre doit être brisé. Amen. Les liens de ton village ne peuvent pas te suivre, toi étant à l'église. Parce que l'église t'attend pour te briser. Amen. L'église t'attend pour briser tes liens. Amen. Tu ne peux pas rester tel que tu étais. Amen. À suivre. Alors, nous disons que la pierre est un témoin. Donc, tel que tu es là, désormais tu as un témoin. Voilà pourquoi je vais exagérer. C'est la parole de notre Père. Amen. La fille de Jairus est morte. Là, nous sommes à l'église. Oui ou non? Parce que Jairus était le chef de la synagogue. Prophétie de l'église. La Bible dit, Jésus n'a permis à personne de venir là. Si ce n'était Pierre, Jacques et Jean. Attention. Quand on regarde le futur de Pierre, c'est lui la prophétie de l'église. Jacques était un pasteur. Et Jean a reçu la vision à l'île de Patmos. Et il dit que personne n'entre si ce n'est le père et la mère de la fille. Maintenant, écoutons la prophétie. La fille est morte. Jésus appelle papa et maman. Il appelle Pierre. Pierre, sois là. Parce que Pierre va servir de témoin. Pour dire, selon les Écritures, voilà. Toi, fille, il a l'intention, avant que la fille ressuscite, que les 2 personnes qui lui ont donné la vie soient là. Pour leur faire voir. Vous avez donné la vie à cet enfant, mais l'enfant est mort. Maintenant, je voudrais vous donner un autre témoin. Alléluia. Pierre est le témoin. Comme ça, quand elle va ressusciter, comme ça, qui sera le témoin de sa nouvelle vie? C'est Pierre. Yeah. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, Alléluia. tu as un témoin. C'est qui? C'est l'église. Prends ton problème, amène-les à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi des personnes telles que les Anne ont compris. Je n'enfante pas, je dois aller où? À l'église. Voilà pourquoi il y avait Paul et Silas dans une prison. Ils ont compris que qui doivent intercéder? L'église. Quand ils ont intercédé, le fondement de la prison se sont ébranlés. Parce que l'église sert de témoin pour dire, moi je connais ce que les Écritures disent de cet homme. Yes. Voilà pourquoi on fait de la pierre un témoin. Tu as un témoin. Tu es assis sur un témoin. La pierre de Josué. Et Josué veut dire Yehoshua. Et Yehoshua veut dire Jésus. Amen. Wow. Oui. La pierre de Josué.
la prophétie de Jésus. Amen. Celui qui est bâti sur Jésus. On dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la tribulation. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous sommes bâtis sur la pierre. Je vous ai dit au premier culte que les 10 commandements de Dieu se sont visibilisés pour la première fois sur des pierres. Et Dieu dit, Moïse, prends-moi ces 2 pierres, place les 2 pierres dans l'arche de l'alliance. Je veux conclure une alliance avec le peuple. Amen. Et il dit, couvre l'arche de l'alliance avec de l'or. Toi, tu as déjà vu de l'or qui protège de la pierre? Wow. Si on dépose l'or sur la table, on dépose une pierre sur la table, qu'est-ce que tu vas choisir? L'or. Oui, c'est plus cher que la pierre. Mais Dieu dit, faites l'arche de l'alliance en or, dedans, mettez la pierre. Wow. Ce qui semble cher protège ce qui semble moins cher. Pourquoi? Parce que cette pierre-là, elle détient la loi de Dieu. C'est que c'est cette loi-là qui a créé de l'or. Amen. Pour dire, protégez-moi la pierre. Amen. Et Dieu dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu y es assis sur la loi. Amen. Et qui va te condamner? Nous allons conclure dans Zacharie. Zacharie chapitre 3, verset 9. 7. Nous sommes avec vous. Zacharie chapitre Amen. 3, verset 9. Monde entier, Église du Seigneur, suivons. Zacharie chapitre 3, verset 9. Amen. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. La pierre de Josué là. La pierre, il dit, la pierre que j'ai placée devant Josué. Ok, on y va. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel désormais, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Parole du Seigneur. Oh Lord. Amen. Alléluia. J'enlevais l'iniquité de ce pays en un jour. La pierre de Josué là, elle sert de témoin. C'est un rocher des âges. Et il dit, cette pierre, une seule pierre, mais qui a combien de yeux? 7 yeux. Une seule pierre a 7 yeux. Si c'est 7 yeux, je ne sais pas. 7 yeux, une seule pierre. C'est une prophétie. Et là, le prophète Zacharie regarde dans le futur. Il voit cette église. Suivez-moi bien sûr la conclusion. On commence par Éphèse, on finit par Laodicée. Cette église de l'Asie. Et comme on dit dans ma langue, match et silly. Game over. Match et silly. Permettez-moi de parler en important pour ceux qui ne parlent pas ma langue. Fin du match, c'est ce que je voulais dire. Quand on voit cette église en Asie par le prophète Zacharie, maintenant nous avons cette église d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Mais on dit une seule pierre, mais qui a 7 yeux, qui sont en Apocalypse, le 7 esprits de Dieu. Pour dire, chaque église sera accompagnée par un esprit divin. Chaque église aura à bénéficier d'un œil de Dieu. Parce qu'une pierre qui a 7 yeux, comme il y aura 7 églises, pour dire tel que tu es là, l'œil de Dieu te regarde. Amen. Parce que tu es assis sur une pierre qui a 7 yeux, l'œil de Dieu te regarde. La pierre là a 2 facultés. La faculté visuelle et la faculté auditive. Dieu te voit et Dieu t'entend parce que tu es où? À l'église. Parce que tu es battu sur quoi? Sur la pierre. Pour ce matin, l'huile s'arrêta. Acclamons la parole du Seigneur. Nous nous retrouvons le dimanche prochain et nous remettons la parole à l'apôtre Paul pour passer
au moment des questions-réponses. Vous savez comment nous posons nos questions. L'apôtre Paul va nous expliquer et nous allons répondre à quelques questions. Et après quoi, nous allons prier. Apôtre Paul, nous sommes à vous. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous passons aux questions. Voilà, si vous avez une question, vous présentez par votre prénom, le pays ainsi que la ville d'où vous nous appelez. Voilà, donc nous passons aux questions. Je vous laisse tout simplement à l'Assemblée la main pour pouvoir poser des questions afin de mieux comprendre l'enseignement de ce matin. Merci. Bonjour Berger, c'est Papa Christian à Bruxelles. Papa Christian, soyez béni au nom de Jésus. Un enseignement très profond. Gloire à Jésus. Et je bénis le Seigneur. Nous tous, Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes vraiment, même moi le prédicateur, je me sens moi-même édifié, franchement. Merci Papa Christian. Voilà, nous sommes avec vous. Puisque nous sommes dans l'église, il faudrait que nous abordions quand même certains points parce que c'est la chrétienté. J'ai 3 questions. La première question, comment définiriez-vous le chrétien selon Dieu? La deuxième question, est-ce qu'il existe des chrétiens charnels ou bien les païens de l'église? Moi, je les appelle comme ça. Parce que, voilà, dites-moi d'abord, comment définiriez-vous un chrétien? Parce que nous sommes appelés à être spirituels. Mais le terme chrétien charnel, ce n'est pas un païen, parce que dans Romains, on nous dit que Romains 8, je crois au verset 9, il est dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Yes. Mais pourtant, on est à l'église 5 ans, 10 ans, 15 ans, on est diacre, mais on est chrétien charnel. On est même prédicateur charnel. Comment définiriez-vous le chrétien? Quel est le profil du chrétien pour que nous, qui sommes amiques, nous soyons vraiment ceux-là dont le Seigneur attend? Je m'arrête là pour ne pas monopoliser, peut-être je reviendrai. C'est super. Papa Christian, ainsi que le monde entier, l'Église du Seigneur, le bien-aimé, vous qui êtes avec moi, vous avez compris la question. Vous qui êtes avec nous sur Skype, vous avez compris la belle question. C'est une question qui a 2 volets. Alors, Papa Christian demande, c'est qui ou c'est quoi être chrétien selon Dieu? Vous savez, il faut d'abord voir la signification. Quand on dit un chrétien, d'après l'étymologie, un chrétien, on voit le mot Christ dedans. C'est lui qui dérive de Christ. On l'appelle chrétien. Et avec le temps, l'appellation a évolué. On l'a appelé les chrétiens. C'est pourquoi en anglais, c'est plus clair. Ici, nous sommes dans un pays anglophone. Chrétien en anglais, c'est quoi? Pardon? Christian. Christian. Vous voyez? C'est chrétien en français. L'anglais est un peu fidèle. Christian. C'est-à-dire, si on est à Éphèse, les habitants d'Éphèse, on les appelle les Éphésiens. On est à Philippe. Les habitants de Philippe, on l'appelle les Philippiens. Et on est en Christ. Les habitants du Christ, on les appelle le chrétien. C'est-à-dire qui dérive de Christ. Papa Christian, c'est la première réponse. Un chrétien, c'est celui qui dérive de Christ. Maintenant, c'est quoi Christ? Christ veut dire oint. Donc, un oint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Quand on oint quelqu'un, c'est pour le consacrer. Alors, quel est le vrai profil d'un chrétien? Selon Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Dans l'impudicité, on ne le voit pas. Dans la magie, on ne le voit pas. Dans la sorcellerie, on ne le voit pas. Et Papa Christian a dit quelque chose. Nous avons alors des païens dans l'église, oui. Des prédicateurs païens. Il a dit ça, vous avez tous entendu. Oui. C'est-à-dire, il semble être en Jésus,
mais il a encore une vie païenne. Donc celui-là, il n'est pas un vrai chrétien. Donc le profil d'un chrétien, c'est la mise à part. Le profil d'un bon chrétien, c'est la consécration. Papa Christian a demandé, est-ce qu'il existe des chrétiens charnels? Tout à fait. Un chrétien charnel, c'est celui qui vit selon la chair. Et Paul nous conseille, il nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, et vous vivrez. Ça, c'est un conseil qu'il a donné aux Romains. Voyez-vous? Parce qu'il les a trouvés charnels. Et une parenthèse qui va vous faire rire. C'est tout un thème, ça. Moi, j'ouvre des parenthèses. Les Romains sont charnels. Pourquoi? Ils prennent l'habit de Jésus. Or, l'habit de Jésus symbolise le ministère. Ok? Ils prennent l'habit de Jésus. Il dit, tirons au sort. Et quand ils tirent au sort, celui qui prend ça, et celui qui ne connaissait même pas. Maintenant, quand ils prennent l'habit de Jésus, et voilà, il y a eu un vent, tout ça, et ils ont dit, effectivement, cet homme était le Fils de Dieu. Le ministère est parti chez les Romains, mais ils n'ont jamais servi Jésus. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Ils prennent le ministère, mais ils gèrent 666. C'est ce que Papa Christian a dit, le païen dans l'église. Ils ont l'image de la piété. Donc, on a la tunique de Jésus, mais en réalité, on est un Romain, on n'est pas juif, parce que le salut vient des Juifs. Est-ce qu'il y a un aigle qui a compris? Amen. Ah oui. Très profond. Merci. Nous avons répondu longuement à Papa Christian. La dernière question. Malgré qu'ils sont charnels, est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils ont toujours cette identité chrétienne? Je veux dire, quelqu'un qui vit selon la chair, lorsqu'il prie, il élève ses mains vers Dieu, il prie. Et la personne qui est consacrée, réservée, qui prie aussi, vous êtes d'accord avec moi, l'impact n'est pas le même. Mais alors, cette personne-là qui est charnelle, pourtant, qui a été enseignée et tout, mais est-ce qu'elle est toujours chrétienne? Non. Merci. Je vais d'abord commencer par un adage. Je crois que ce n'est pas biblique, mais c'est un adage courant. On dit un tronc d'arbre dans l'eau ne peut faire un crocodile. C'est-à-dire, dans un champ, on peut tous être dans un même champ. Mais tant qu'on a la sémence de l'ivraie, on ne peut jamais devenir le blé. On croit dans un champ, le même champ arrosé par le Seigneur, mais tant qu'on a une nature qui ne ressemble pas au blé, le blé donne le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Tant qu'on est dans l'église, loin de la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tout court. Tout court. Voilà. Merci. On va évoluer. Amen. Oui, Berger, une question qui nous vient de la France, Paris, Servante Muriel. Voilà, elle voudrait savoir, aujourd'hui, l'église bâtie sur le roc. Okay. Nous avons accès gratuitement à la gloire de Dieu, nous sommes protégés par la main de Dieu. Selon vous, oui, aujourd'hui, en cette fin de temps, qu'est-ce qui fragilise réellement l'église? Parce que, honnêtement, l'église subit et l'église n'est pas très active. Qu'est-ce qui constitue la fragilité de l'église? Mon Dieu. Merci, apôtre Paul. La sœur Myriel est dans quelle ville? Paris. Paris. Voilà. La sœur Myriel m'a dit avant-hier que sa voix est rauque avec le froid. Voilà. Sœur Myriel à Paris, je vous salue et je bénis tous ceux qui nous suivent depuis Paris. Votre question est de savoir, qu'est-ce qui fragilise alors l'église? Si l'église qui est bâtie sur les rocs, comme Moïse, qui est dans le creux du rocher, a bénéficié de la main de Dieu. Et Jésus-Christ a rendu l'âme, les rochers se sont fendus. Ça formait un creux pour que toi et moi nous soyons protégés par ces rochers, le rocher des âges. Ce qui fragilise l'église, je ne mâche pas les mots, ce sont les bâtisseurs des églises. Parce que quand ils bâtissent l'église, ils mettent à côté la pierre. La pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Là, c'est dans Actes des Apôtres. Voyez-vous? Et je voudrais dire quelque chose.
Cette pierre, Dieu donne l'ordre. Il dit, je crois qu'on aura le temps d'en parler. Quand vous allez bâtir l'autel, ne taillez pas les pierres. Vous savez ça? Il ne faut pas tailler les pierres de l'autel. Pourquoi? Parce que quand vous allez tailler, vous allez oublier que le sommet doit donner un triangle. Parce qu'on dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Pourquoi on nous donne un triangle? Ce sont des prophéties. On n'a pas tout est prévu dans la facette spirituelle de l'Église. Jésus la pierre angulaire, mais je vous dis, nous allons acclamer la prophétie. Il est le sommet de l'angle, mais les bâtisseurs le rejettent. Alors, quand on rejette le sommet de l'angle, mais attention, et là nous sommes en train de voir pour répondre, qu'est-ce qui fragilise l'Église? Rappelez-vous, qui a reçu la première vision sur la naissance de Jésus? C'est Joseph. N'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, fouiller en Égypte, etc. Parce que l'enfant là est conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph prend Marie, il fouille en Égypte. Mais quand on parlera du sommet de l'angle, je vous donnerai la liste des personnes qui étaient là à la croix. Joseph n'était pas là. La vision qu'il a commencé, il ne l'a pas fini. Les gens qui commencent avec l'Église, quand ils arrivent au sommet, ils mettent de côté le sommet. Lui-même monte au sommet. C'est lui le chef. L'égocentrisme détruit notre Église d'aujourd'hui. À l'Église, on veut voir un leader. Or, le sommet, ce n'est pas une personne. Amen. Voilà ce qui tue nos églises aujourd'hui. La preuve, nous avons combien de ministères? Chaque ministère a sa doctrine. Et on dit, chez nous c'est ça. Tu ne veux pas, va commencer ton église. Mais regardons Jésus. Il a 12 apôtres, ministère apostolique. Ça c'est la prophétie des églises. Multiplication de pain. 12 apôtres, 12 paniers. Et je vous pose une question. Il y avait le pain et le poisson dans les paniers. Si quelqu'un vient chez Jacques, il dit, ah, ici le pain et le poisson, c'est trop sec. Je pars chez Barthélemy. Là-bas, il va trouver quoi? Et il va chez Jean, il va trouver quoi? Et il va chez Pierre, il va trouver quoi? Pourquoi tous les disciples dans leur panier avaient la même nourriture? Et aujourd'hui, le nombre de ministères, c'est le nombre de doctrines. Pourquoi? Parce que chaque pasteur a pris le sommet. Il a les intérêts pour lesquels il est monté sur le sommet. Et je veux scandaliser le monde. Toute église bâtie, donc au sommet, ce n'est pas Jésus, on entre directement à la tour de Babel. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Si le sommet de l'église, le ministère là ne converge pas sur Christ, c'est une tour de Babel. Voilà pourquoi les églises sont fragilisées aujourd'hui. Une longue réponse, mais on a compris. Amen. Dernière question pour aujourd'hui. On aura tout le temps. Oui, Père. Vous souffrirez, s'il vous plaît. J'ai encore 3 questions qui nous sont venues en fait de l'Europe. En fait, je vais demander aux bien-aimés d'être très courts afin de faciliter au Père Moïse les réponses. Donc, il s'agit de la sœur 7, le frère Joachim, maman Sylvie. Donc, on va se limiter à ces personnes aujourd'hui. Donc, rapidement, je laisse sur 7. Celui qui a posé la question? Oui, il y a 3 personnes sur 7, Joachim et maman Sylvie. Donc, je leur donne la parole. On commence par la sœur 7. La sœur 7. Merci. Voilà, c'est la sœur 7 qui nous a aidé avec la lecture aujourd'hui. Voilà, vous avez la parole. Amen. Ma question, c'est dans Exode 33, on dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et ma question, c'est quoi vraiment la gloire de Dieu selon Dieu? Parce que des fois, on pense que la gloire de Dieu, c'est je ressens quelque chose
il y a des miracles, mais c'est la définition de la gloire de Dieu selon lui, c'est quoi? Et pas d'un point de vue humain, de voir des miracles, de voir ressentir des émotions. C'est ça ma question. Selon Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu en fait? Oui, ben on peut enchaîner à la question de Joachim. Non, je préfère d'abord répondre à la question de la sœur Seth, pour qu'on aille pas à pas. Pour voir la gloire de Dieu. Et je vais dire, la gloire de Dieu, quand il a promis à Moïse, Moïse l'a vu par le dos, pour dire, quand on va me tuer, il a prophétisé sur sa mort. C'est là que vous verrez ma gloire. Et attention, quand Jésus veut aller à Jérusalem, parce que Élie et Moïse sont apparus à la montagne de la transfiguration, on dit, Jésus s'est transfiguré devant eux et son visage brillait comme le soleil. Élie et Moïse sont apparus là. Ils lui ont dit que tu mourras à Jérusalem. Attention. Donc, la gloire de Dieu, ça se manifeste lorsque le Seigneur est en train de jouer le rôle pour lequel il va à Jérusalem. Il va à Jérusalem pour être arrêté. Il va à Jérusalem pour être flagellé, injurié. Et il sortira de Jérusalem pour être crucifié. Et quand Jésus est mort, ce qui s'est fait à la transfiguration, ça va revenir le jour de sa résurrection. Quand il est sorti du tombeau, ses vêtements étaient éclatants. C'est ça la gloire de Dieu quand une âme est sauvée. La gloire revient à Dieu quand une âme est sauvée. Quand le ministère du salut a eu lieu. Voilà pourquoi, quelques instants, parce que tout le monde sait qu'à la montagne de transfiguration, le vêtement de Jésus a brillé. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à commencer l'œuvre du salut. La gloire de Dieu, c'est quand on est sauvé. La gloire de Dieu, c'est quand on voit un pécheur se convertir. La gloire de Dieu, c'est quand on voit un impudique devenir un saint. La gloire revient à Dieu. La gloire, ce n'est pas dans les véhicules, parce que même les païens en ont. La gloire n'est pas dans les buildings, parce qu'il y a des païens qui en ont même 200. Ce n'est pas une gloire. L'argent, ce n'est pas la gloire. La gloire de Dieu, c'est quand on est converti, quand on reçoit la parole de Dieu et on est sauvé. Et la gloire de Dieu se manifeste. Pour la première fois que Jésus se transfigure, c'est quelques heures avant l'œuvre de la croix. Et c'est là que la gloire s'est manifestée. La Bible est très claire là-dessus. Voilà. Amen. Nous passons. Merci, on peut acclamer, bien sûr. Amen. Amen. C'est là où Dieu manifeste sa plus grande gloire. Voilà. Frère Joachim, merci pour ces cœurs que vous avez envoyés. Merci. Voilà. Frère Joachim. Amen, papa. Fils. Vous nous appelez de quelle ville? Vous êtes en Allemagne. En Allemagne, exactement, de la ville de Kaiserslautern. C'est super. Ok. Ma question est en fait dans le passage de Matthieu, chapitre 16, verset 16, où Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Il a dit à Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce que j'aimerais en fait savoir, c'est dans quel sens le Seigneur, dans quel sens le fait que la révélation est sortie que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans quel sens l'église aujourd'hui est bâtie sur cette révélation? Dans quel sens? Yes, quelle belle question. Ça c'est tout un chapitre, mais je vais flasher, faute de temps. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Monde entier, alléluia. Amen. Quand il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, il a déjà demandé qui dit-on que je sois ou que je suis? Ça dépend de la version. On prétend qui? Les autres ont dit tu es un prophète, tu es Jérémie. Non, on est tous d'un revenant. Et Pierre, la prophétie de l'église, dit, tu es le Christ. Et là, il a parlé de l'onction. Parce que quand on dit Christ, on voit l'onction.
le Fils de Dieu. Et là, on voit une chair. Donc, ici, Jésus-Christ sent qu'on a prophétisé que Jésus-Christ a été oint comme l'agneau de Dieu. Amen. Dieu s'est fait chair afin de mourir pour nous et sauver son peuple de ses péchés. Quand on dit fils de Dieu, fils de l'homme, on voit l'humanité de Jésus. Et dans nos chansons, nous chantons, nous disons, il est né pour mourir. Dieu a pris la chair pour se faire un sacrifice et sauver l'humanité. Donc, Pierre a prophétisé pour dire, toi, tu es celui qui est venu sous une onction salvatrice. C'est ça, Christ, Fils de Dieu. Christ, l'onction, le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est pourquoi quand il est né, on a dit à Marie, par l'ange Gabriel, tu enfanteras, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus Emmanuel, ce qui signifie, c'est lui qui sauvera son peuple. L'histoire du salut, pourquoi elle doit commencer dans le Nouveau Testament avec la naissance de Jésus? Par quel moyen il a sauvé? Par sa mort. Donc, Pierre a prophétisé la mission que Jésus voulait faire, la mission du salut. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Et il prophétise pour dire, tout celui qui parlera du salut, il est heureux. Alors, bâtissons l'église sur cette révélation. Amen. Parlons du salut. Ne nous montrez pas voilà, j'étais souvent on nous cite des villes telles que j'étais à Manhattan. Manhattan, c'est quoi? Si toi tu nous dis que tu étais à Manhattan, maintenant ceux qui vivent à Manhattan vont nous dire quoi? J'étais à Paris. Ils étaient où? À Paris. Ils étaient à Paris. Et maintenant ceux qui sont à Paris. Vous voyez qu'on nous fait souffrir pour rien. Parce que Manhattan n'est pas sur une autre planète. Pourquoi les prédicateurs nous parlent des pays où ils ont voyagé? Pourquoi les prédicateurs nous montrent leur jet privé aujourd'hui? Pourquoi? Voilà, quand j'étais avec George Bush et après, c'est un humain. C'est un humain. Vous voyez ce qui tue les églises aujourd'hui? Oui. Donc, je suis même sorti de la question. C'était quoi encore la question de frère Joachim de l'Allemagne? C'était quoi encore? Amen, papa, vous avez répondu à la question. C'était de savoir dans quel sens cette révélation faisait la base, en fait, de l'Église. Moi, j'aime toujours rentrer sur les rails. Donc, on est heureux quand on est dans la révélation. On est heureux. On a demandé à un pasteur, on voulait le recevoir dans une église. Et on lui dit, dis-moi, parmi les grands miracles que tu as déjà fait, cite-moi même 3 miracles. Et le pasteur l'a dit, non, j'en ai qu'un seul. Oh, seulement? Il dit oui, seulement. Ok, quel est le miracle que tu as déjà fait? Il dit, le seul miracle que j'ai déjà fait, j'ai prêché une âme, cette âme s'est convertie. C'est le seul miracle que moi je connais. La vraie révélation, c'est quand on parle du salut. Un point, un trait. Voilà. La troisième question, l'apôtre, vous avez parlé de l'Europe. C'est qui encore? Oui, Maman Sylvie. Maman Sylvie de l'Allemagne. Maman Sylvie, vous êtes à Cologne, si je ne me trompe pas? Ouais, je suis à Cologne. Très bien. Je vous écoute. Merci. Le monde entier vous écoute. Merci. Shalom l'Église. Ma question est celle-ci, papa. Dans le livre des Psaumes 1:5, on nous dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement et le pécheur dans l'assemblée d'Égypte. Très bien. Pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, vous avez dit que l'église, c'est là où il y a la gloire de Dieu, parce qu'il y a le roc. Mais là où il y a la gloire de Dieu, les méchants ne peuvent pas résister directement. Mais nous sommes dans l'église et nous vivons dans des églises où tout est permis, il y a tellement d'abominations et on ne comprend pas s'il y a la gloire de Dieu ou il n'y a pas la gloire de Dieu. Quand allons-nous dire que nous vivons de telles choses? Est-ce qu'il n'y a pas la présence de Dieu? Ce n'est pas une église de Dieu ou comment? Bien. Moi, je vais répondre sous des paramètres, ceux qui sont à la base de cette crise que moi j'appelle la crise des religions. C'est d'ailleurs mon tout premier chapitre, ma toute première prédication sur le média. Quand je suis entré au média pour la première fois,
en 2014. Mon tout premier message, si vous entrez dans Messianique vidéo, vous allez voir la crise des religions. Ceux qui ont apporté cette crise, ce sont les bâtisseurs des églises qui voulaient faire voir aux gens qu'ils sont bénis. Ils voulaient faire voir aux gens, viens chez nous, tu vas prospérer. Et quand on fait des campagnes d'évangélisation, les pasteurs écrivent ça. Venez recevoir votre guérison et votre miracle. Les sourds entendent, les aveugles voient, le boiteux marche, c'est tout. C'est tout. Et les gens viennent pour ça. Et aujourd'hui, quand on dit campagne d'évangélisation, on voit les spectacles, on voit le miracle. Et les gens se sont focalisés à ça. Maman Sylvie, ça, c'est ce qui est à la base de cette crise des religions. Et l'Église a pensé que quand on adhère dans une église, on y adhère pour vivre la gloire. Or, même la Bible dit, la gloire du roi c'est quoi? Qui peut me répondre? Au Skype, au net, dans des chaînes de télévision, vous qui êtes ici. On dit la gloire de ça consiste à faire quoi? La gloire du roi. Les lecteurs de la Bible. C'est de cacher les choses. Très bien. La gloire, qui a répondu s'il vous plaît? Papa Christian. Papa Christian Bruxelles. La gloire du roi, c'est de cacher les choses. Or, notre Dieu, c'est le roi des rois. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de gloire. C'est pourquoi l'église doit être bâtie sur la révélation, comme Joachim en Allemagne nous a posé la question. Ce qui doit faire la gloire de l'église, c'est la révélation. C'est tout. Donc, Maman Sylvie, tout ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des spectacles et des impressions. Et il y a un adage aujourd'hui, quand quelqu'un prêche comme moi, et on dit que non, dans ta prédication, il y a trop de révélations. Quand il y a trop de révélations, ça devient boring. Là, ce sont des méchants qui ne supportent pas l'assemblée de saints. La révélation qui devient boring. Or, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Mais on doit déceler les Écritures. Donc, nous sommes là, Maman Sylvie, pour corriger de telles choses. Il y a aussi, pardon papa, un point qui m'est revenu à la tête. Vous avez parlé de quand on est à l'église ou bien on est chrétien, du coup, la malédiction n'a plus de pouvoir sur nous. Mais pourquoi, de nos jours, nous vivons, nous craignons le Seigneur, nous faisons des efforts que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, mais nous subissons les liens de nos familles ou bien la malédiction de nos familles. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à subir? Très bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certaines personnes ne sont pas encore affranchies. Ça, c'est la première réponse. Par ignorance. Regardez cette femme qui avait le dos courbé depuis 18 ans, qui était dans la synagogue. Jésus est venu, il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit, le démon la quitta. Pourquoi? Elle avait un dos courbé par un démon. Et Jésus-Christ a dit, celle-ci, c'est aussi une fille d'Abraham. Alors, quand Jésus a rappelé l'origine, l'identité de cette femme, le démon lui-même est parti pour dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certains liens sont là peut-être parce que la personne ne connaît pas son identité. Quand on reconnaît son identité, le démon là doit fuir de lui-même. Parce que je vous pose une question. Le démon la quitta. Est-ce que Jésus a dit, toi démon X, sors de cette femme? Le démon a quitté sans avoir été chassé. Non, il n'a pas dit ça. Hein? Le démon là est parti, il a quitté cette femme sans qu'on l'ait chassé. Jésus a seulement dit l'identité de cette femme. Le démon est parti. Qui connaît le nom de ce démon? Les démons qui courbent le dos des gens. C'est pourquoi il y a certains ministères où on veut nous expliquer les combats spirituels. Excusez-moi, moi je ne suis pas habilité à jeter les pierres sur les églises, non. Moi je suis dans le corps du Christ. Le ministère là qui, l'accent, combat spirituel, on veut connaître le nom de tous les démons, on veut connaître les origines, qui m'a ensorcelé,
qui fait que je n'enfante pas. C'est mon oncle, c'est mon arrière-grand-parent. On n'en a pas besoin parce que le démon là est parti. On ne connaît pas son nom. Connais ton identité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu remarques que tu es à l'église, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Toute l'église, nous allons nous lever comme un seul homme pour réclamer nos droits et pour donner des ordres. Parce que nous sommes bâtis sur la parole de Dieu. C'est ça d'ailleurs notre thème. Et les choses vont changer. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième réponse. Amen. Oui, on va se limiter à la deuxième réponse. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, n'est-ce pas? Celui-là que Dieu a formé, il dit, je t'avais établi. Comment on a établi quelqu'un qui n'est pas encore né? Notre Dieu est tellement en avance avec le temps. Maintenant, nous sommes tellement les humains, nous sommes en retard vis-à-vis de la prophétie. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Merci parce que vous répondez. On peut être en église, mais Dieu t'a déjà établi sur quelque chose, mais lui, il est tellement en avance et nous attendons que les choses viennent au temps. Je donne un exemple pour expliciter. Une femme stérile. Je prie pour toi, je prophétise, je dis, mon Dieu t'a donné un enfant. Je ne pense pas que juste après ma prophétie, tu vas aller à la maternité. Mais j'ai prophétisé. Mais pourquoi tu ne vas pas à la maternité? Si, imaginez-vous, je dis, bon, toi stérile, à l'instant même, reçois l'enfant, sans mari, sans quoi, à l'instant, pouf, hémorragie, la poche d'eau qui s'ouvre, on voit un bébé. Toi, maman, tu vas porter ce bébé. Tu vas à la maison, ton mari, il te dit, c'est quoi ça? Tu dis que non, le bébé que j'ai reçu à l'église, il y a un miracle. Il va donner à cet enfant-là le nom, l'enfant-là aura le nom de famille, pour dire que certaines choses doivent marcher. Merci. C'est une procédure. Ça doit marcher avec le temps. Deux fois, c'est un problème d'ignorance. Et l'ignorance nous tue. Deuxièmement, c'est un problème de temps. Il faut attendre. On peut te donner une prophétie. Et pour vivre cette prophétie-là, ça peut faire aussi 9 mois. Ou 3 ans. Ou 3 ans. Ou ça dépend peut-être que tu te déplaces, que tu changes de milieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait quelles circonstances il doit annexer à un temps déterminé afin que tu vives ce que tu cherches. Amen. On va s'arrêter là. Je suis obligé de suspendre. Avec votre autorisation, apôtre Paul, il y a une question sur Cape Town. Je vais aussi répondre. Vous avez posé de très belles questions et j'ai béni le Seigneur pour ça. Nous avons notre bien-aimé Guy. Alors, shalom. Shalom. Ben, je pense que ma question était déjà répondue. C'était à propos de la gloire. Oh, à propos de la gloire. J'avais posé qui peuvent réellement voir la gloire de Dieu. Oh mon Dieu. Qui peuvent réellement voir la gloire de Dieu? Mais c'est une belle question. Et je voudrais ajouter une nuance que je n'avais pas donnée. Cette question me ramène à notre thème. La facette spirituelle de l'Église. Pour que Moïse voit la gloire de Dieu, Dieu l'a placé sur le rocher. Et Jésus dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le rocher des âges, c'est qui? C'est Jésus. Qui peut nécessairement voir la gloire de Dieu? C'est seulement celui qui est sur le rocher. C'est seulement celui qui est en Christ. C'est pourquoi la Bible conclut pour dire, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Apôtre Paul, nous suspendons, nous faisons un atterrissage forcé. On n'a pas de choix. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je pense que la parole m'a été donnée. Que Dieu soit béni. Nous allons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, donner nos offrandes en rendant grâce au Seigneur. Tous ensemble, est-ce qu'on peut tout simplement élever nos voix pour donner nos offrandes au Seigneur? Dis quelque chose, tout simplement déclare quelque chose par rapport à ton offrande, ta dîme, ou bien le don que tu veux faire à l'église. Est-ce qu'on peut tous élever?
Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. Nous allons communiquer rapide. Voilà, donc, nous allons commencer notre semaine sur laquelle nous allons, sur Skype, nous allons devenir instrument du Seigneur, être un instrument. Nous allons essayer de détailler ça ensemble avec les dispensateur. Nous rappelons que nous sommes sur Skype matin soir dans nos cultes quotidiens. Et rappelons aussi sur toutes les chaînes de prière, nous reprenons lundi, donc dès ce soir minuit, nous sommes là pour 15 minutes, minuit 3h, 10h, midi 15h et 18h. Que Dieu nous bénisse. Merci encore à tous les niveaux que nous avons reçus hier. Nous le bénissons, que le Seigneur accorde encore beaucoup de faveurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et je demande tout simplement au berger pour pouvoir bénir le peuple de Dieu et de clôturer ce culte. Au nom puissant de Jésus. Voilà, nous allons prier, nous voulons clôturer et sceller ce message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'Église. Tu as bâti ton Église sur la pierre et nous sommes en train de bénéficier de toutes les facettes prophétiques de cette pierre. Je viens sceller cette révélation dans nos vies pour dire que nous avons un témoin qui défend notre cause. C'est la parole de Dieu. Je bénis ceux qui sont avec moi ici, à Cape Town, et je bénis ceux qui sont avec moi sur Skype. Et je bénis ceux qui nous suivent dans les 4 coins de la terre, à la radio MIC, dans différentes chaînes de télévision, sur YouTube, sur Facebook. Je bénis tous ceux-là qui ont participé à ce message. À partir d'aujourd'hui, je proclame une nouveauté de vie et que ce message nous amène à une transformation parce que nous sommes partisans de l'Église. Seigneur, que ton œil soit sur chacun de nous et vois les problèmes de chacun de nous. Parce que la pierre sur laquelle nous sommes bâtis a des oreilles. Je voudrais, Seigneur, à cet instant, que tu écoutes à l'instant la doléance, le projet, la plainte de chacun de nous. Je proclame un miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Alléluia. Merci apôtre Paul. Je crois que... soyez béni. Amen. Soyez bénis aussi. Je salue tous les nouveaux qui sont avec moi ici sur le plateau et tous les nouveaux que l'apôtre Paul a reçus hier sur Skype. Et il y a aussi quelques nouveaux, quelques nouvelles qui m'ont appelé juste après leur entretien avec l'apôtre Paul. Je vous dis tous merci. MIC est désormais votre église et vous n'avez pas choisi une mauvaise part. Ici, nous sommes en train de défendre la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Par la grâce de Dieu, si Jésus ne revenait pas, nous allons continuer sur la 3e facette spirituelle de l'Église. Et moi, j'adore le Seigneur pour nous avoir donné l'Église et j'honore l'Église même. Voilà pourquoi, quand il s'agit de l'Église, je respecte tout le monde. Et je veux que dans nos églises, qu'il y ait beaucoup d'amour, parce que l'Église est une merveille que Dieu nous a donnée. Nous nous retrouvons les dimanches prochains, à la même heure, et soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.